Exode, chapitre 1, versets 1 à 22. Dans Exode, chapitre 1, versets 1 à 22, dans ce qu'on appelle la Bible actuelle, les Bibles classiques, on vous a trompé par rapport à l'esclavage des Hébreux en Égypte. Ça, c'est un mensonge. J'ai déjà démontré que ça ne tenait pas la route. Ils ont essayé de parler de l'esclavage, tout ça là-bas, non. Ça n'a même pas eu lieu. Mais on va vous donner la vraie version, en tout cas l'origine ici, dans Exode, dans la version authentique de l'Afrique ancestrale, de Wassé ancestral. Donc, Béboussé-Di, qui veut dire Exode, la sortie, la traversée, tout ça, la sortie. L'Exode, chapitre 1, verset 1 à 22, il dit quoi? Kola Ita, qui veut dire Joseph, mourut physiquement, ainsi que ses frères et toute cette génération d'initiés. Par la suite, les hommes noirs de toutes les régions du continent eurent tant d'enfants qui devinrent extrêmement nombreux. Le continent fut de nouveau rempli d'initiés et de non-initiés. Alors, Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, dit: voici que le peuple noir est maintenant de plus en plus nombreux et plus puissant que les blancs et les sangs mêlés. Il est temps d'aviser à son sujet, de peur qu'il ne contrôle pour toujours le monde. Ce monde qui lui appartient légitimement. Alors, Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, établit le puissant démon, dragon, monstre, plutôt le puissant démon, dragon marin, entre parenthèses, le premier démon, le tout premier démon. Oui, le tout premier démon qui a existé, c'est un démon dragon marin, c'est un démon dragon marin, qui disposait d'un très grand pouvoir dans le monde occulte, afin d'opprimer le peuple noir non initié. Parce qu'ils ne pouvaient pas opprimer les initiés, donc ils ont voulu opprimer le peuple noir non initié. Ça, c'est l'origine, c'est toutes ces choses-là. Mais de plus en plus on opprimait le peuple noir, plus on opprimait le peuple, plus son nombre se multipliait et croissait. Le monde occulte fit donc souffrir. Une très grande partie du peuple noir non initié a une servitude rigoureuse sous la tyrannie du démon dragon marin. Le monde occulte lui rendit la vie amère. Le pouvoir occulte du dragon marin, du démon dragon marin, déstabilisait les anciens et rois non initiés qui étaient experts dans les sciences des ancêtres. Les rois et les chefs non initiés des villages, ainsi que les non-initiés qui étaient eux-mêmes experts dans les sciences des ancêtres, après la génération d'initiés du temps de Kola Ita, c'est-à-dire Joseph, tièrent une réunion concernant le démon dragon marin. Ils se dirent: unissons-nous, frères, affrontons ensemble le danger qui nous menace, ensemble nous pourrions vaincre le démon dragon marin. Alors le plus ancien d'entre eux prit la parole et dit: écoutez-moi, je vais vous révéler un secret. Je vais vous raconter ce que je sais sur l'enseignement complet de ce que nos pères ont reçu de leurs pères, de génération en génération, concernant le mystère sur les monstres marins. Selon ce qui est écrit, selon ce qui est dit plutôt dans le livre de la vérité, les premiers êtres visibles dans la manifestation, non, que la manifestation de la volonté de l'homme façonna par le moyen de sa parole, de son verbe, fut les grands monstres marins et dotés d'un très grand pouvoir spirituel, dotés d'une très grande puissance extraordinaire et incomparable, n'ayant ni la notion de la crainte ni de la peur. Ceux-ci ne sont que les créatures terrestres, mais le monstre marin qui nous menace, lui, est une créature spirituelle, le démon dragon marin. Ainsi donc, les êtres spirituels sont les plus puissants que ceux du visible. Donc ici, quand on a réduit beaucoup de noirs à l'époque en esclavage, c'est-à-dire dans la servitude, c'était le démon, le premier démon, monstre marin, le démon dragon marin qui avait réduit le peuple noir, en tout cas les non-initiés, dans la servitude.
C'est ce récit-là qu'ils ont pris pour venir inventer le récit des enfants d'Israël en Égypte. Parce que le pharaon représente quoi? Le pharaon, on l'appelle le grand crocodile. Le crocodile, mais dans d'autres versions des Bibles actuelles, on dit le grand dragon. Puisque le grand dragon qui se cache dans le Nil, dans le fleuve du Nil. C'était un grand dragon. Tout ça là, ce que je vous dis, c'est la vérité. L'esclavage, la servitude, elle est spirituelle d'abord. Ça a commencé dans le plan spirituel. Parce que Satan déteste l'homme noir. Satan te déteste. Il déteste l'homme noir. Il le déteste. Parce que l'homme noir est l'héritier de l'univers. L'homme noir a la particule. L'homme noir a l'ADN spirituel des entités du grand ordre des choses. C'est ce qu'on appelle la spiritualité, est une question de race. C'est pour ça que dans la Bible actuelle, dans les Bibles actuelles, il est dit que Dieu a fait l'homme à son image. Mais est-ce que l'homme a une image? C'est la nature du grand ordre des choses, du divin. C'est la nature des êtres spirituels qui a été fait. C'est-à-dire, c'est cette nature-là, l'ADN spirituel qui a pris une forme, c'est ce qu'on appelle l'image du spirituel. L'homme noir est à cette image-là. Un des rois prit la parole et dit au plus ancien en ces termes: entends-tu par là que l'anéantissement de notre liberté mutuelle est imminent? Oui, répliqua le plus ancien. Le roi reprit et dit: cela ne se peut. Au cours de cette longue période, une grande partie des habitants de Wassé soupira à cause de l'oppression maléfique du démon dragon marin. Ils crièrent et leurs cris montèrent du fond de leurs asservissements spirituels jusqu'à l'entité. Et l'entité entendit leurs sanglots. Alors l'entité annonça leur liberté par l'intervention d'un libérateur issu de la race noire. La nouvelle parvint jusqu'au monde occulte qui fut profondément troublé, ainsi que chez tous les magiciens, mages, devins, astrologues, prêtres, voyants, envoûteurs et sorciers des quatre coins du globe terrestre. Et ce libérateur-là, c'était celui qu'on appelle dans les Bibles actuelles sous le nom de Moïse. Son vrai nom, c'est Boussi. Donc, ils ont pris l'histoire, une partie de l'histoire de l'Afrique ancestrale, ils ont monté le récit de l'Exode de toutes pièces, inventé le JC, inventé ce JC-là, tout ça.